Bonjour ou bonsoir, je t'y connais. Tout y dépend à quelle heure je te regarde à nous, comme dirait mon camarade Henri Castelnau. Nous les là aujourd'hui pour la deuxième partie de Croisée de chemin avec Rico Nesta, Caf Saint-Benoît. Je t'y rappelle les histoires. Un marmaille la cour qui dessaute la mer quand il en a de 12 ans. Il arrive en France, tous les nouveaux, imagine, pour un marmaille 12 ans sort de Saint-Benoît là-bas, il en a quelque temps de ça, hein. Ben, il fait un grand changement dans les yeux. L'école là-bas, c'est pas trop son affaire. Comme dirait un vieux camarade à moi, un son l'école et son coco Eiffel. Du coup, lui ça va de travail pour donner son moment qu'il est un peu tout seul, un coup de main, pour amener Soso dans la case. Il fait son vie, quoi. Il est marié, il a des enfants, enfin, tout se passe normalement. Jusqu'à un jour où ça lui rend compte qu'il a un tas d'affaires pour lui dire. Seulement son tracas, comme l'école n'était pas trop son camarade, ben, comme un bon peu créole, hein, la mettre à nous dans le train comme ça, ben, nous fait un bon peu faute. Et quand nous fait faute, ben, après, on a un peu honte écrire, hein, puisque on fait faute de mon il moque à aussi de faute. Il moque pas aussi le contenu sur le fond de sa coudie. Il moque à aussi de faute, bien sûr. Donc là-dessus, il trouve un moun, qu'il est à la retraite, un professeur apparemment, créole aussi, qu'il est en France, qu'il est à la retraite, il dit, ôtez, ça doit écrire là, il faut écrire, il faut ou dit ça de moun. Il faut de moun y connaît, puis il faut publier. Il dit, oui, ben bon, il fait ta faute. Il dit, non, ben pas grave, ça m'a-t-il le faute dedans, moi. Ah, où écrit. Et du coup, il est à son 4e livre. Il ça publie son 4e livre. Nous, aujourd'hui, ça va revenir sur un livre qu'il a écrit, Restons case, confiné. C'est un marmaille La Réunion qu'il est confiné en France et qui donne son ressenti. Nous allons essayer de comprendre que ça se passe dans son tête. Que ça peut se passer dans la tête d'un marmaille ici, qu'elle est confinée en France. Il y a eu ce moment de confinement Covid où tout homme était obligé de se remettre en question et de prendre sur soi de ce qui se passait autour. Et là... Et donc pendant cette expérience Covid-là, on retrouve à vous confiné, c'est-à-dire enfermé chez vous, à signer un papier pour sortir. Ça nous finit oublié, pourtant, là, les papiers vieux. Tous les papiers que j'ai signés, j'ai gardé dans un tiroir pour donner à mes petits-enfants. Ah ouais, ça c'était terrible. Et là, on écrit tous les jours, apparemment, tous les jours, on écrit un texte, et on fait un petit recueil, un petit bouquin, qui appelle Restons case. Ne nous tue pas plus, confiner maison, pour nous c'est pas bon. Premier jour de confinement, en fait, l'histoire du confinement pour moi, metteur à La Réunion ici, jusqu'au 16 mars 2020. Mirant en métropole, c'était le confinement. Ah d'accord. Le lendemain. L'histoire se répète. Première fois où ça va en France, le lendemain où ça à l'école, et là, le lendemain où les confinés. Confiné, m'a commencé à stresser un petit peu et m'écrit un texte. Premier jour de confinement, 2 textes, deuxième jour de confinement, 3e. Et là, m'y pensait avoir écrit 10 textes, en fait, m'a écrit une 30aine de textes. Là, c'est Restons case. Dans le Restons case, on parle un bon peu de mal-être. Enfin, de ce que moi, on l'a compris dedans. Hein. Il y en a autre mal-être à où et le mal-être des autres, ou c'est que la vôtre? Des autres aussi. C'est des autres aussi. C'est que si moi je le ressens, je pense que les autres le ressentent aussi. Et c'est pour ça que les gens me suivent, parce que ils ont compris que je pouvais mettre les mots sur ce que eux ils ressentent. Ouais, ces textes-là, les complétés par des dessins. Ouais. Comment on a fait cette rencontre entre le banc de texte et le banc de dessin? Alors, les textes, premier jour de confinement, 17 mars 2020. On rappelle, premier jour de confinement, eh ben, quand tu vas
quand au bout de 35 ans, tu restes chez toi et tu dis toujours, on a toujours dit, oh j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rester chez moi. Et là on est chez soi et on a envie de sortir, on a envie d'aller travailler. Peut-être pas le premier jour. Oui, mais et voilà. Il arrive vite. Voilà. Et là, je commence à écrire et j'ai ouvert une page. J'ai ouvert une page. Sur un réseau social. Voilà, sur une page Facebook. J'ai une page d'écriture. J'ai ouvert une page, on m'a aidé à faire une page et j'ai mis sur plusieurs groupes métro réunionnais, Réunionnais du Monde, tout ça, Réunionnais de l'autre côté de la mer, tout ça, plusieurs textes qui parlaient aux gens et j'ai écrit aussi sur la situation aussi à ce moment-là de la Réunion, comment ça se passait en métropole et tout le monde tout le monde se retrouvait un peu dans mes petits textes et là des gens qui avaient le Covid, qui m'ont contacté, qui m'ont dit grâce à toi on arrive à se soigner parce que ça nous fait plaisir que quelqu'un puisse écrire ce qu'on ressent pendant cette période-là et les gens se sont retrouvés. Donc c'est un échange autour des inquiétudes en fait. Oui. C'est ça, hein. Voilà. Là-dessus. L'inquiétude, autour du vivre ensemble. Oui, bien sûr. Plus si ça va, plus nous est en train de poser à nous la question, c'est quoi vivre ensemble? Est-ce qu'à La Réunion c'est un vivre ensemble ou un vivre à côté? En fait, maintenant avec le monde, franchement, hein, il me dit ça n'y pense, le monde virtuel. Le monde virtuel, il rapproche en éloignant les gens. Il rapproche, par exemple, l'ami retrouve plus les gens qui ont besoin de ce soutien par le biais de réseaux, mais chacun aime bien aussi rester chez soi. Ça c'est les traits créoles en fait. Voilà, parce que nous on a besoin aussi, quand il arrive l'été, là-bas on aime bien faire un petit pique-nique, machin, tout, allez, machin. Mais après, on est tellement habitué, moi ça fait 44 ans, que le voisin d'à côté, je ne sais pas qui c'est. On dit bonjour. Là, on sait qui c'est parce que le marmaille a grandi ensemble. Nous connaît. Ses enfants et elle. Voilà, ça, marmaille, machin, bouge pas. Là, on reste la même. Il connaît où papa? C'est comme ça, hein? Il connaît le papa, t'en as où? Et en fait, là-bas, en fait, on rencontre plus les gens dans les associations, dans le football, tout ça. On va se faire des amis dans ces. Voilà. Mais par contre, le voisinage, en métropole, je parle là, le voisinage est un petit peu plus réservé, on est un petit peu plus réservé, chacun chez soi. Et moi, j'ai fait du football là-bas, j'ai été coach de football, j'ai fait du football, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Le football m'a beaucoup donné, moi. Le football m'a beaucoup donné. Et au football, j'étais le seul réunionnais. Et j'organisais des soirées créoles et les gens, ils adoraient. Ils adoraient parce que tous les ans, quand est-ce que tu fais ta soirée? Quand est-ce que tu fais ta soirée? Je faisais tout, je faisais la buvette, je faisais le coach, je faisais tout là-dedans. Et parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Quand je faisais des soirées, ils ne connaissaient pas ça. Le vivre ensemble. Voilà, ils ne connaissaient pas ça. Geste barrière. Déjà installé depuis longtemps, partout, à chaque instant. Les yeux rivés sur l'écran, avec nos doigts insistants. Bien avant l'épidémie, nous avions commencé des gestes bien définis. Tête baissée, plus de discussion. Silence commun en définition. L'absence de regard, simple geste salutaire. On n'était pas en retard des précautions sanitaires. Femmes voilées ou individus masqués. Du coup, plus de différence, car c'était l'état d'urgence. Incompréhension derrière le masque. Avec un smartphone ou un casque, Paris est maintenant sûr d'être une ville étrangère, je vous rassure. Plus de nationalité, nous sommes pour le coup des vrais étrangers. Ce texte, je l'ai écrit un matin, on a travaillé dans le RERB. Et là, je rentre dans le RER et je vois tout le monde, la tête baissée sur le téléphone, avec des masques. Et là, j'improvise. Tac, tac, j'écris. Je rentre le boulot, le texte était écrit. J'arrive au travail, je donne ça à une collègue, je lui dis... Non, c'était pas une collègue celui-là. Je lui dis, fais-moi un dessin. Donc voilà la relation entre le texte et l'illustration, le dessin qu'il retrouve dedans. D'ailleurs, il y a une série d'artistes, on va dire, puisque... Oui, tout à fait. Dont mes enfants, mes petits-enfants, mon fils. Voilà, les seuls en couleur, c'est ça, du marmaille. Mes petits-enfants. Le reste, soit dit le noir et blanc, ça va suffire pour eux. En fait, c'est une question de coût, Et ça coûte cher. Il faut pas, parce que vous allez la face, faut pas péter plus haut que son cul, on va dire. Et en fait, j'ai donné un texte à tous mes collègues. J'ai dit voilà, je te donne un texte et tu dessines ce que tu ressens. Voilà.
Mon fils est artiste dessinateur, il a fait les beaux-arts. Je lui ai donné 11 textes. Je lui ai dit, voilà, je veux ça, 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 ça. Mon fils, il fait de l'abstrait. Il m'a dit, papa, tu veux quoi exactement? Je lui ai dit, je veux un dessin comme ça, un dessin comme ça. Il m'a dessiné 11 dessins que je lui ai demandé. Les autres personnes, c'était leur ressenti. Mes petits-enfants, qui avaient à l'époque 6 et 4 ans, ils ont dessiné aussi. Je voulais que tout le monde autour de moi que je côtoie participe parce que c'était aussi leur vie aussi. C'est un moment de vie. Voilà. C'est un moment de vie. Voilà. Moment de vie, on a forcément l'avenir aussi, dans la vie ou à l'avenir. Et là, je crois qu'on a un texte pas mal, c'est Drôle de Paris. Oui. C'est qui prend un pari, c'est Drôle de Paris, la ville, qui prend un pari sur l'avenir. Comme je t'ai dit que je fais plein de textes subliminaux. Donc, tout le monde, en fait, quand je fais un texte, je pense à une personne. Je pense toujours à une personne. Et les gens pensent qu'on parle d'une femme ou un homme, et résultat, ça parle d'une ville, ou un endroit, ou un moment. Et Drôle de Paris, je l'ai écrit le 30 mai 2020. Paris est maintenant libéré. C'est un grand mot. C'est un pari osé de laisser Paris démasqué. Paris et ses métros, juste un pari en ligne. Paris et ses vélos, laissez Paris au bobo. Paris et ses transports, Paris en fort, c'est du sport. Quand Paris s'éveille, c'est pire qu'un classique Paris-Marseille. Il est 5 heures, l'heure de la prière. C'est un Paris masqué de se dévoiler à Paris devant sa grande mosquée. Paris sécurisé, juste quelques lignes balisées. Des sièges au plafond, pas trop le choix au fond. Paris gagné ou Paris blindé, Paris tenu, qu'on se masquerait à la prochaine déconvenue. Paris risqué. Joli, joli Paris. Voilà, tu as compris le fond. Donc nous continuons dans les inquiétudes en fait. Tout ça c'est des inquiétudes. Hein. Oui. Et une inquiétude particulière, l'intimité avec peut-être le texte auquel on pense. Moi, on y pense à distance. Voilà, mais c'est justement quand on regarde ça. Alors, juste avant de regarder ça, j'aurais pas vécu le confinement, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et puis chacun l'affirme, lui, quelque part, oui. à une situation nouvelle, quoi. Il y a un renouveau qui s'est installé à ce moment-là chez tout individu, je pense. Personnellement, nous deux, on s'est remis en question par rapport à la vie de demain. Et concrètement, nous, on s'est dit, on va aller vers l'essentiel. Et c'est ce mot-clé, ce mot fort, hein, l'authenticité de la vie et faire face à la réalité des choses et donc rester sur l'essentiel, tout simplement. Et donc, il fait combien de temps que les aident à Zot un et l'autre? Ça fait presque 2 ans. 2 ans. Oui. Donc c'est pas tout à fait, mais voilà. Autour du confinement même alors. Autour du confinement, ouais. Et après ça s'est lissé avec une rencontre bien plus tard, où voilà, tout s'est officialisé. Moi j'ai appris à connaître sa famille, il a appris à connaître mes enfants, ma famille. Et donc j'ai découvert, je dis entre guillemets, il y en a qui ne sont pas d'accord, moi je le dis, c'est ma belle maman, sa maman, et elle le sait. Et puis on s'entend très bien, c'est une belle personne, une personne formidable, accueillante, riche de savoir, et vraiment pour son bel âge de 88 ans bientôt, c'est quelqu'un qui a toute sa tête et qui dirige encore la baraque. Une belle rencontre. Une belle rencontre, vraiment. Un moment créole, quoi. Un bel moment créole. Un moment créole. Il bouge voilà. Pas devant lui. Ça fait que voilà, ça c'est notre vie à nous. Autour de la maman, peut-être quelque chose de la famille, Toi de la un maman. petit texte où on mettrait comme texte important, on dirait, de liaison, enfin de lien dans la famille. Dans le livre actuel, hein. Passerelle. Dans Passerelle, ouais. Passerelle, c'est celui qui m'a fait
Officiellement, je suis reconnu écrivain créole grâce à ce livre-là. Et il y a un texte que j'ai écrit pour ma famille, pour moi avant tout, hein, pour la famille, pour et je l'ai là. C'est celui-là. Ah oui. Ah ben oui. Et... Le texte c'est Sans mêler. Sans mêler. Voilà. À la base, Rico, il a écrit ce texte-là. Au retrouvailles de pouvoir se comprendre, les deux sangs qui se rencontrent, la même culture. Mais, oui, voilà, ça on avait besoin. Moi j'avais besoin de ça. Mêlé, voilà, elle avait besoin de ça, de retrouver cette culture, d'être compris par l'autre. Tu vois, être compris par l'autre. La moindre petite expression, le moindre petit mot en créole, de revenir dessus, comme dit créole, de moukaté derrière, tu vois, on se taquine beaucoup tous les deux parce que on avait besoin de ça depuis des années. On avait besoin de ça et on s'est retrouvés comme ça. Toute cette petite chose, c'est rien, peut-être rien pour les gens, mais de se retrouver dans sa culture, c'est oh là là, c'est fort, c'est important. Avoir vécu, on va dire pratiquement la même chose tout petit, parce que on a eu les mêmes vies. On a eu les mêmes vies. Oui, on a eu la même vie. On a eu la même vie. On a eu la même enfance et c'est ça qui fait notre force et qui fait que. Et donc vous avez envie d'avoir une réussite ensemble. Une réussite ensemble. C'est ça. Et on a créé, lui surtout, il a créé ensemble. Pourquoi pas, on va écrire un texte ensemble, nous sans mêler. Je vais lire un petit peu. Super. Alors, sans mêler, sans créole, éparpillés dans cette grande métropole. Face à nous-mêmes, si éloignés, une nouvelle vie si mouvementée. Faire face à toutes ces situations, loin de notre île, notre communion. Nous sommes des incompris perpétuels, obligés de se ranger dans ce réel qui ne nous correspond pas, mais pas le choix de nos pas. Mélange de sens, besoin de revenir en un tour de sang, des jours avec et des jours sans. Quand va-t-on nous comprendre, bon sang? Comprendre ce besoin de racines, racines mêlées, racines de sang, mélange de racines, mélange d'origine. Voilà, c'était ça notre besoin à nous deux. De se retrouver, de se mélanger en fait, voilà. Il continue la suite. Voilà. Nos racines portent en nous des milliers de récits, aux multiples visages remplis de vie. Des vies de bon sens et de sang, sans souci. Voilà, ça c'est un texte qu'on a élaboré enfin ensemble. Ce texte, il sera toujours un peu notre petit... Notre début de noyau, on peut dire. Ben, merci beaucoup pour ce beau voyage, cette belle rencontre. Ah, oui, merci vraiment beaucoup. À toi, hein. Merci beaucoup. Et puis sûrement à bientôt. Merci à toi pour ta gentillesse. Merci beaucoup. Finalement, vous verrez, t'as pas gagné.